Le smartphone est un produit très présent dans notre quotidien. Depuis sa démocratisation avec la mise sur le marché de l'iPhone en 2007, on compte aujourd'hui plus de 8,5 milliards de smartphones dans le monde, soit plus d'un par personne. Le smartphone est un outil qui nous permet de partager nos vies, de discuter avec nos proches, de nous divertir, de prendre des photos, parfois même de retrouver notre chemin. Bref, c'est un outil qui est très pratique. Mais le smartphone, c'est aussi l'objet qui nous fait passer un temps d'écran absolument monstre, qui nous broie le cerveau avec du contenu court toujours plus nocif, qui nous fait consommer un nombre de publicités en illimité, qui nous suit toujours plus pour avoir nos données. Le smartphone est un outil qui est devenu addictif. Selon un sondage de l'Institut Odoxa, 37% des Français se déclarent comme être accros à leur smartphone. Moi-même, à titre personnel, j'en ai d'ailleurs probablement fait partie. Mais pour changer tout ça chez moi, j'ai décidé de faire des journées par mois sans smartphone. Et je t'explique aujourd'hui dans cette vidéo comment ça se passe dans ma vie. L'humain est le produit d'une évolution constante au fil des millénaires. Seul ou en société, il a cherché sans cesse à progresser, à évoluer pour devenir encore meilleur. Transformer le monde est une ambition immense pour un individu dans notre époque contemporaine et demande du temps, du travail, de la réussite. Mais partir à la conquête de sa propre vie est accessible à chacune et chacun d'entre nous et c'est le meilleur moyen de continuer dans cette direction. Bienvenue sur En Forme. J'ai eu mon premier smartphone il y a 12 ans. À l'époque, c'était un Galaxy bas de gamme, un 551 qui avait même un clavier, ce qui était assez rare pour l'époque. Il n'y avait qu'un seul réseau social qui était développé, c'était Facebook. Mes usages étaient assez basiques, je jouais à quelques jeux, j'utilisais YouTube, Deezer dans ma mémoire, et c'est à peu près tout. Si, j'échangeais aussi avec mes proches par SMS, mais ça s'arrêtait là. À l'âge de 16 ans, mon utilisation de cet outil n'était pas des plus intelligentes. Mais j'ai eu une chance énorme. À l'époque, le smartphone n'en était qu'à ses débuts et les applications qui polluent le cerveau et qui sont assez dangereuses du style TikTok n'existaient pas. D'ailleurs, en parlant des réseaux sociaux, j'ai fait une vidéo à ce sujet, mais on en reparle à la fin. Au début des années 2010 donc, on ne passait pas des heures et des heures sur nos téléphones parce que d'une part, ils laguaient de fou et en plus, les usages disponibles sur ceux-ci n'étaient pas non plus illimités comme aujourd'hui. Mais ce qui n'était pas dingue à l'époque est devenu un outil assez intelligent. Les usages ont changé et le smartphone est devenu un outil quasiment indispensable dans nos quotidiens à tous. Que ce soit pour communiquer, pour se divertir, pour trouver des informations, pour retrouver son chemin, pour envoyer de l'argent à l'autre bout du monde. Bref, j'ai pas à refaire la liste, mais c'est d'une utilité absolue tous les jours. Cet ordinateur de poche répond donc à nos besoins les plus profonds. Et comme beaucoup de personnes, au fur et à mesure du développement des différentes applications, je me suis mis à avoir un usage quelque peu déraisonné, atteignant même parfois les 8 heures de temps d'écran par jour, ce qui est énorme en fait. C'était vraiment dingue et ça ne m'encourageait sûrement pas à l'éveil des sens. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'avant, pour chercher une information, pour se divertir ou quoi, il fallait faire une action, il fallait être actif. Là, le smartphone me permettait presque, et nous permet aussi encore toujours, de faire ça directement depuis notre lit, depuis notre canapé, depuis notre bureau, enfin bref, sans trop d'efforts. Et c'est assez flippant. Et à certains moments, comme pour d'autres personnes dans mon entourage d'ailleurs, je me retrouvais à déverrouiller mon smartphone de manière intempestive, à ouvrir Twitter sans aucune raison. Et c'était un automatisme dans mon cerveau. Et là, franchement, je me suis vraiment fait peur. Je sais pas si toi aussi tu as ce genre de réflexe. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le partager directement dans les commentaires. Mais en fait, à quel moment on n'est plus maître de ce qu'on ouvre, à quel moment on ne sait plus pourquoi on le fait, à quel moment on a ce genre d'habitude qui ne sert absolument à rien. À partir de ce constat-là, je me suis dit qu'une remise en question de mon usage de mon smartphone était nécessaire. La première fois que j'ai décidé de faire une journée sur mon téléphone, c'était en 2020. Nous sortions de la période de confinement numéro 1 où l'ère du numérique était à son apogée. On faisait des apéros en visio, on se rencontrait sur Tinder, on mangeait du contenu pour passer le temps. Bref, on n'avait pas spécialement le choix non plus. La première fois que j'ai passé une journée sans smartphone, ça a été dur. Tellement dur que ma journée s'est terminée à 17h, heure que j'ai choisie pour rallumer mon téléphone. J'avais tellement peur de louper une information importante ou de louper un appel ou de louper un mail ou je ne sais quoi.
Enfin, je sais pas pourquoi il y avait ce besoin de rallumer absolument mon téléphone. Et c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'on est dépendant d'un objet finalement, et la prise de conscience, elle fait toujours assez froid dans le dos. Le temps est passé, j'ai réitéré mes tentatives par-ci par-là, sans jamais vraiment trop de succès, je dois l'avouer. À chaque fois, je me retrouvais avec la même excuse, c'est « Et si je reçois un appel important de la personne que j'ai pas vue depuis ?» Mais en fait, ça n'arrive jamais. Enfin, ça n'arrive pas les autres jours, je vois pas pourquoi ça arriverait ce jour-là, et puis au pire, si ça arrive, eh ben on rappelle plus tard. Il n'y a absolument aucune urgence. En 2021, j'ai eu une remise en question très profonde et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'était donc pour moi l'occasion de me refixer cet objectif de poser mon téléphone un jour par mois sans l'utiliser. Et là, pour le coup, ça a été plus productif. Étant donné que mon cerveau était dans une discipline maximale, j'ai réussi à poser mon téléphone un jour par mois de manière beaucoup plus simple. Parce que, encore une fois, je me suis défini un plan d'action qui était de dire pourquoi je vais faire ça, comment je vais le faire et pendant combien de temps. Et le fait de clarifier les choses dans son esprit, ça rend toujours les actions plus simples. Supprimer mon téléphone m'a donc très rapidement apporté du positif, que ce soit sur ma productivité d'abord, mais aussi sur mon bien-être. Savoir passer du temps avec ses amis sans son téléphone, regarder un film ou une série sans son téléphone, aller se balader sans ce téléphone qui est tout le temps présent, franchement c'est super. On retrouve une sensation de liberté. Enfin, je vais développer tout ça un peu plus après, mais les premiers effets positifs dès 2021, c'était trop cool. Alors dans les faits, comment ça se traduit? Eh bien, chaque mois, je me dis, ce jour-là, je ne vais pas utiliser mon téléphone. Ce n'est pas un jour fixe, puisque ça va dépendre de mon planning, des différentes activités que j'ai prévues, mais globalement, ça tombe toujours au milieu du mois. Vu qu'il me sert de réveil, je laisse toujours mon téléphone en mode avion sur ma table de nuit. Mon téléphone va sonner, ensuite il reste en mode avion, je le mets dans un placard pour être sûr de ne pas avoir la tentation de le sortir, et le soir, je le repose sur ma table de nuit pour qu'il me serve de réveil le lendemain matin. Parce que si concrètement, là, ça paraît assez simple à mettre en place, dans la réalité, c'est toujours un peu plus tendu. Je ne sais pas comment expliquer cela, mais il y a toujours un phénomène du cerveau qui est là pour me rappeler « Hey, telle chose serait plus facile avec ton téléphone » ou « Ah, au fait, faut que tu passes cet appel, ça fait 3 mois que tu oublies, mais il faut le faire aujourd'hui ». Bref, c'est assez fou, le cerveau nous tend un peu des pièges pour aller chercher ce téléphone coûte que coûte, et il faut avoir un bon taux de discipline pour le faire. L'astuce, finalement, que je pourrais avoir, c'est de se dire, bah voilà, le téléphone, on le laisse chez soi et on sort de chez soi. Comme ça, au moins, on ne peut pas venir le chercher à nouveau. Il est loin de nous, entre guillemets, et ça marche plutôt bien. En fait, je crois que je dois toujours faire partie des fameux 37% du sondage Odoxa. Et pourtant, je ne consomme pas le contenu le plus addictif sur smartphone. Parce que dans mes usages, je ne regarde jamais un réel sur Instagram, jamais un short sur YouTube, jamais un contenu TikTok. Je ne suis pas non plus une personne qui a de nombreuses addictions au quotidien. Je ne fume pas, je bois très peu d'alcool, je ne consomme pas d'autres produits. Bref, je ne suis pas source à ces choses-là en temps normal. Encore aujourd'hui, j'aimerais avoir beaucoup plus de facilité à poser mon téléphone au quotidien, tant ça peut m'apporter des choses positives. Avant de parler de ces effets positifs, d'ailleurs, je tiens à dire que passer une journée sans mon téléphone, c'est aussi passer une journée avec beaucoup moins de temps sur mon ordinateur portable, ou en tout cas sans internet pour ne pas être tenté, parce que sinon ça serait beaucoup trop facile de tricher. Me passer du smartphone une journée par mois a donc beaucoup d'effets positifs. Je ne suis pas tenté de regarder la dernière actualité qui se passe dans ma poche, ni de devoir répondre absolument aux messages coûte que coûte, alors qu'en fait il n'y a pas spécialement d'urgence à le faire. De même, je trouve que le stress diminue clairement lorsque l'on arrête d'utiliser son smartphone. Je ne suis plus tenté d'aller regarder l'actualité coûte que coûte. J'ai d'ailleurs un exemple assez marquant par rapport à ça. Lorsqu'il y a eu le début de la guerre en Ukraine, j'avais le réflexe d'aller toujours sur l'application à l'oiseau bleu, devenue X depuis, pour voir la dernière actu, la dernière info, la dernière invasion, enfin bref, me balancer des ondes négatives sur un événement qui est certes très triste et très malheureux, mais que je ne pouvais pas maîtriser. Je pensais m'informer, mais en fait je détruisais mon moral, je détruisais mon cerveau petit à petit, je me polluais d'informations qui ne m'aidaient pas forcément dans mon quotidien. Le fait de passer des journées sans smartphone m'a permis de me rendre compte de ça, de cet exemple-là que je viens de te donner. Et suite à ça, je me suis mis à utiliser d'ailleurs mon téléphone assez différemment les jours où je le conserve. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'informer. S'informer, c'est important. Mais avoir un point d'information par jour est largement suffisant. Aller sur son smartphone pour voir la dernière actualité à la dernière minute, c'est beaucoup de négativité. Et ça, eh bien, c'est un gros souci de mon point de vue.
Supprimer mon smartphone dans une journée, ça m'a permis de retrouver aussi mes centres d'intérêt, d'être plus concentré sur mon travail, d'écrire par exemple cette vidéo avec beaucoup plus d'efficacité. J'ai pu facilement me reconnecter avec le monde extérieur, avec ce qu'il se passe autour de moi dans mon quotidien, chose que le smartphone parfois nous empêche de faire et je trouve ça plutôt dommage. Supprimer mon smartphone un jour par mois me redonne une sensation de liberté. La génération qui me suit a pratiquement toujours connu le smartphone dans sa vie. Parfois d'ailleurs, je vois des parents qui donnent leur téléphone à des enfants de 4 ou 5 ans pour jouer et je me dis que pour ces personnes-là, ça sera tellement difficile de s'en détacher ensuite puisque plus on est addict tôt dans notre vie à quelque chose, plus il est difficile de s'en détacher. La prise de conscience de son addiction au smartphone et des effets négatifs que celui-ci peut avoir sur nos vies n'est pas simple. Mais une fois qu'on l'a et une fois qu'on arrive à se mettre en action, eh bien, il y a la sensation de retrouver cette liberté qui est vraiment énorme, qui est vraiment réjouissant et on se dit finalement, je peux aller au contact social des autres plus facilement, je peux aller découvrir tout ce qui m'entoure plus facilement et c'est vraiment un très bon point. Alors bien sûr, il n'est pas question de supprimer totalement le smartphone de nos vies et même parfois 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour, ça peut déjà faire un bel effet. À moins d'avoir une vie totalement marginale, il est aujourd'hui quasiment impossible de passer sa vie sans smartphone. D'ailleurs, s'il est bien utilisé, le smartphone peut être un outil assez intéressant. Il permet de s'informer, de se cultiver, de conserver des instants présents en photographiant par exemple, de parler à des gens qui sont à l'autre bout du monde. Le smartphone n'est pas que négatif, mais encore une fois, il s'agit d'une question de quantité. En plus, ton smartphone te permet probablement de regarder une vidéo comme la mienne, donc s'il te plaît, ne le vends pas. Cependant, ce type d'expérience m'a amené et m'amène encore à revoir mon utilisation du smartphone. Je me dis que je ne suis pas obligé de le prendre à chaque fois que je sors. J'ai désactivé la plupart des notifications sur mon téléphone qui ne sont en fait pas spécialement utiles. C'est juste un rappel pour nous dire « Hey, au fait, oublie pas que ton smartphone est toujours là pour t'aider !» Non. J'ai aussi diminué mon temps de jeu, qui est du divertissement facile et pas forcément très productif, mais pourquoi pas, c'est important, ça reste important de jouer de temps en temps. Et surtout, je passe beaucoup moins de temps à scroller inutilement sur les réseaux sociaux. Ça aussi, c'est un gros souci. D'ailleurs, une alternative intéressante à la suppression du smartphone, c'est la suppression des réseaux sociaux. J'ai fait cette expérience pendant 42 jours et j'en ai fait une vidéo que tu peux retrouver ici ou dans la description. Je t'invite à aller consulter cette vidéo si le sujet t'intéresse. Comme je dis souvent, le monde virtuel nous offre les mêmes sensations que le monde réel. Sauf que entre les deux, il y a une différence majeure. Un existe réellement dans notre quotidien, dans notre concret. L'autre n'est qu'une illusion. Se déconnecter, c'est se rattacher à la réalité et c'est un moyen de pouvoir vivre sa vie réellement. N'oublie jamais que tous les contenus présents sur Internet, comme le mien, ne sont jamais une vérité unique. Il ne s'agit que de points de vue basés sur l'expérience de chacun dans un contexte précis, forcément différent du tien. Adapte tout cela à toi, à ta vie, à ta personnalité pour trouver ta propre sérénité. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Partage-la si tu la trouves utile. Mets-moi un pouce bleu si tu as envie de m'encourager. Interagir avec ma vidéo, c'est me soutenir de manière totalement gratuite, donc un grand merci à toi. C'était Pierre de la chaîne En Forme et je te dis à très bientôt pour de nouveaux instants de partage.